Clara était la brillante héritière d'un empire textile de luxe, admirée de ses collègues, adorée de sa famille, et fiancée à Antoine, l'homme que tout le monde croyait être son parfait alter ego. Ses journées étaient remplies de triomphes créatifs et de la satisfaction de bâtir sur l'héritage de son grand-père. Son lien le plus fort était avec sa sœur cadette, Léa, sa confidente et alliée, jamais une rivale. Clara avait intégré Léa à chaque aspect de sa vie, lui créant même un rôle dans l'entreprise. Elle faisait entièrement confiance à Antoine, partageant ses rêves et les secrets de l'entreprise, convaincue que leur avenir était assuré. Avec le recul, il y avait des signes subtils. Un regard entre Léa et Antoine, une blague privée, la soudaine défensive de Léa. Mais Clara, aveuglée par l'amour et la confiance, ne voyait rien d'anormal. L'idée d'une trahison par les deux personnes qu'elle aimait le plus était impensable. Son monde lui semblait incassable, une forteresse bâtie sur l'amour, la loyauté et l'ambition partagée. Elle n'avait aucune raison de suspecter que tout ce qu'elle chérissait était sur le point de s'effondrer. Le fondement de sa vie parfaite était bien plus fragile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La nuit de sa fête de fiançailles, Clara surprit Léa et Antoine dans une étreinte secrète, leurs aveux d'amour chuchotés brisant son monde. Figée par le choc, elle observa les larmes de sa sœur se transformer en mensonges calculés, dépeignant Clara comme jalouse et instable. Antoine prit le parti de Léa, tordant la vérité pour faire de Clara la méchante. Leurs parents, attirés par l'agitation, crurent à la supercherie. La colère de Clara fut balayée comme de l'hystérie. La performance de Léa gagna la sympathie. Son père exigea des excuses. Sa mère se détourna. En une seule nuit, Clara perdit son fiancé, sa sœur, sa famille et sa réputation. Elle fut rejetée, humiliée et totalement seule. Les personnes qu'elle aimait le plus avaient choisi la trahison plutôt que la vérité. La forteresse de sa vie s'effondra en un instant. Le monde parfait de Clara avait disparu, remplacé par le chagrin et l'exil. La trahison était complète. Rejetée et isolée, Clara disparut dans la nuit, laissant derrière elle sa famille et l'entreprise qu'elle aimait. Léa, avec l'aide d'Antoine, présenta la disparition de Clara comme une preuve de son instabilité. La famille passa à autre chose, effaçant Clara de leur vie. Léa prit le rôle de Clara, mais manquait de sa vision et de son intégrité. Sous Léa et Antoine, l'âme de l'entreprise s'éroda, la qualité sacrifiée, les employés loyaux remplacés, l'héritage dilapidé. En apparence, ils projetaient le succès, mais à l'intérieur, l'entreprise se décomposait. Ils se marièrent, consolidant leur pouvoir volé, convaincus que Clara était partie pour de bon. Pendant 3 ans, ils profitèrent de leurs gains mal acquis, ne se doutant jamais que Clara se reconstruisait tranquillement. Elle apprenait, grandissait et planifiait son retour. Le silence n'était pas une défaite, c'était une préparation. Clara devenait plus forte, attendant le moment parfait. La tempête approchait. 3 ans plus tard, au gala annuel de la famille, Léa et Antoine se prélassaient dans leur gloire volée. Soudain, les portes s'ouvrirent. Clara entra, transformée, dégageant puissance et assurance. À ses côtés se trouvait Monsieur Dubois, un investisseur légendaire dont la présence signalait quelque chose de sismique. La salle se tut. La confiance de Léa et Antoine s'évapora. Clara traversa la foule avec une grâce tranquille, non plus une victime, mais une force avec laquelle il fallait compter. Son parcours l'avait forgée en une femme d'affaires redoutable, armée de connaissances, d'alliés et de détermination. Elle avait étudié, réseauté et gagné le respect de titans comme Dubois. Ce soir, elle ne cherchait pas la pitié. Elle était là pour récupérer ce qui lui appartenait. Le passé n'était plus enfoui.
Il était sur le point d'être confronté. Le règne de Léa et Antoine était sur le point de prendre fin. Le retour de Clara était le début de leur jugement. L'équilibre des pouvoirs avait changé. La vraie Clara était rentrée chez elle. Clara monta sur scène, sa voix calme et autoritaire. Elle parla de l'héritage de l'entreprise, puis exposa la pourriture sous la direction de Léa et Antoine. Des graphiques et des preuves révélèrent une qualité en déclin, des partenariats perdus et une dette qui explosait. Elle dévoila la preuve de l'escroquerie d'Antoine et de la complicité de Léa, chaque accusation étant étayée par des documents irréfutables. Le public, journalistes, investisseurs, familles, regarda en silence, stupéfait. Clara révéla qu'elle avait discrètement acquis le contrôle majoritaire de l'entreprise. L'entreprise était de nouveau à elle. Elle diffusa un enregistrement de Léa et Antoine, avouant leur trahison, effaçant tout doute. Leurs mensonges s'effondrèrent devant tout le monde. La vengeance de Clara était précise, publique et absolue. Le piège s'était refermé. Le retour de Clara devint une légende. Son intelligence et sa détermination inspirèrent d'innombrables personnes. Elle prouva que la vraie vengeance n'est pas la destruction, mais la reconquête du pouvoir et du bonheur. Son plus grand triomphe ne fut pas la chute de ses ennemis, mais la vie extraordinaire qu'elle construisit. Clara trouva l'épanouissement dans son travail, son héritage et en aidant les autres à surmonter l'adversité. Elle développa la fondation de l'entreprise, mentorant des femmes et créant des opportunités. Son bonheur était auto-créé, sa paix inébranlable. L'histoire de Clara n'était pas une histoire de vengeance, mais de renaissance. Elle montra que de la ruine, la grandeur peut émerger. Le passé ne la définissait plus. Son avenir était son chef-d'œuvre. Dans un succès spectaculaire, Clara trouva sa vengeance ultime.